Hey, salut mes petits sushis, comment allez-vous? Vous êtes-vous déjà réveillé en vous disant que votre vie était banale? Que votre journée allait être la même qu'hier? Mais que par un heureux hasard, vous allez faire une rencontre qui allait changer le cours de votre existence. Et cette intro est beaucoup trop longue. Bref, j'ai ce qu'il vous faut quand même, parce que j'ai Beck. Le jeu de cartes existe! Le jeu de cartes Yu-Gi-Oh existe en livre! Tiens mon fils, cadeau! Et depuis ce jour, je ne jure que par les mangas. On rajoute un peu de lumière et on en revient à nos moutons. Beck est un manga créé en 2000 par Harold Schwarzenegger Sakuichi. De base, c'est Arnold Schwarzenegger, c'est pas Harold. Jeu de mots, tu comprends ça? Il est classé dans la catégorie Seinen et est de type musique, tranche de vie. L'œuvre est éditée en France par Delcourt Manga et comporte au total 34 volumes. Dans la vie, Yukio Tanaka, 14 ans, est ce que l'on pourrait appeler un loser. Être la risée de toute la classe à cause de sa maladresse, être la victime des voyous à qui sa tête ne plaît pas. Un quotidien ennuyeux, à mourir, on peut le dire. Enfin, il n'a pas de chance, en fait. Mais tout ça va changer. Et pourquoi? Et parce qu'il va rencontrer un certain Ryusuke Minami. Grâce à lui, Yukio va découvrir le monde de la musique, et le monde de la musique va découvrir Yukio. Ah, c'est beau ce que je dis. La trame de l'histoire est en tout cas très belle et très réaliste sur pas mal de choses. Je ne peux m'empêcher d'être concerné par la narration de l'histoire, où l'on retrouve vraiment les hauts et les bas de la vie quotidienne. Yukio trime bien pour apprendre, mais il est loin d'être parfait, il se fait exploiter à l'école, et côté sentimental, c'est pas la rose non plus. La beauté de Beck réside dans ses moments grandioses. Il y a des envolées lyriques, des moments euphoriques, mystiques, empreints de spiritisme. Bref, des moments d'une rare intensité et d'une rare profondeur qui font que Beck n'est pas qu'un simple manga, mais une véritable œuvre. De plus, l'une des originalités de Beck, c'est de confronter la jeunesse américaine et la jeunesse japonaise. La première en la personne de Mao, sœur de Ryosuke, qui est enjouée, dynamique, fêtarde, bilingue, et la seconde avec Yukio, qui est timide, banal, pas trop classe, monolingue. Il est japonais l'auteur, alors pourquoi donner une image molle de sa jeunesse? Quant aux scènes de concert et de répétition, elles sont tout bonnement moyennes. Beaucoup critiquent la version papier, parce qu'un manga de musique sans musique, ça le fait pas. Bon, déjà va lire Your Line of Pride, et on en reparle après. Tu veux? Merci bien. Mais personnellement, si je n'ai pas accroché sur ce point, c'est tout bonnement à cause du dessin. Les personnages sont plats, dénués d'émotion, et ils se ressemblent tous. Je ne compte même plus le nombre de fois que je savais plus qui était vraiment qui. On ne les sent pas du tout à fond dans la musique. D'ailleurs, les décors sont sympas, mais restent quand même pauvres. Les personnages ont des expressions souvent, même très souvent, assez déformes. Et je vais aussi m'arrêter là parce que je sens que les fans de Beck ils vont pas m'apprécier longtemps. Et puis de toute façon, Beck c'est avant tout l'histoire d'un jeune garçon passionné. L'histoire de son aventure humaine dans le milieu du rock. De salle de classe en salle de concert, il va forger sa personnalité et au gré de ses rencontres, il va côtoyer et découvrir la chaleur humaine. A l'image de Yukio et de ses amis, Beck est une œuvre touchante dans ce qu'elle a de résolument humain. C'est un manga pour tous les jeunes en quête d'identité, même si pour ça, je vous conseille plutôt J-Bolt, qui est bien plus percutant pour ma part. Donc Beck, c'est un mélange de Yola Inoprai pour la musique mais en moins bien, et de J-Volt pour la quête d'identité mais en moins percutant. Eh, je crois que t'as mal mélangé. Non mais Yola Inoprai et J-Wolt sont sortis après. Comment tu veux qu'il ait mal mélangé? C'est peut-être plutôt eux qui sont adaptés. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas que ce n'est que mon avis, hein. J'ai eu beau critiquer Beck, c'est pas parce qu'il est nul, c'est parce que moi j'en pense, même si j'adore ce manga sur le fond qu'il apporte. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et de, bien évidemment, suivre sur Facebook si vous ne voulez louper aucune actualité et aucune vidéo. Et sur ce, je vous dis, tchuss les sushis! Pardon.